Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors, actuellement, je me trouve toujours à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous connaissez surtout pour l'alcool, le Curaçao. Aujourd'hui, j'ai décidé de monter le mont Christoffel, qui est le sommet de Curaçao. Et je voulais vous faire une vidéo au sommet, mais naturellement, il y a énormément de vent, donc je suis un petit peu redescendu, mais ça ne vous empêchera pas de regarder le magnifique paysage derrière moi. Et je vous mettrai aussi quelques photos. Et je vous intégrerai une petite vidéo de vue du sommet. Alors de quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler pourquoi en tant qu'entrepreneur je ne m'intéresse pas du tout à la politique, et en fait je m'y suis tout simplement jamais intéressé. Néanmoins ça ne m'empêche pas de voter, parce que j'estime que il y a des gens qui se sont battus pour ça et qu'il faut voter. Je vote jamais blanc, je choisis toujours un parti, même si je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'intéresse pas, mais j'estime que dans la vie il faut faire des choix, on peut pas se plaindre d'une situation et ensuite ne pas avoir choisi. On va parler de la France, on va retourner en France, en métropole, et même pourquoi pas dans les dom-toms. Il y a environ 70 millions de Français, ce qui veut dire 70 millions de problèmes différents. Et vous comprenez bien que pour un seul homme, même à part peut-être pour Superman, ça serait compliqué de résoudre tous les problèmes de 70 millions de personnes. C'est pour ça qu'un président de la République, voire une assemblée constituée d'un peu plus de 500 personnes, ça permettra jamais de résoudre 70 millions de problèmes, et surtout c'est des problèmes qui sont parfois opposés, parce que les gens, c'est normal, on est tous différents, on a tous des besoins différents. Il y a des gens qui habitent en ville, il y a des gens qui habitent à la campagne, il y a des gens qui ont un travail, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui gagnent beaucoup, il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup, et bien tous ces gens, ils ont tous des problèmes différents, ce qui fait que c'est des problèmes qui parfois même s'opposent, donc c'est impossible d'avoir une solution pour chacun, sachant qu'en plus, vous le savez, par la Constitution, la loi doit être équitable et elle doit s'appliquer à tout le monde. Vous ne pouvez pas différencier les gens, il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et ensuite, il y a une autre chose, moi, qui fait que du coup je ne m'y intéresse pas, c'est que déjà structurellement, pour moi, c'est impossible de rendre tout le monde heureux via la politique et de contenter tout le monde. Et c'est surtout aussi par le fait que moi j'estime que il faut prendre en main soi-même ses problèmes. En fait, c'est plus facile, je trouve que c'est plus facile, plus rapide, plus efficace de compter sur soi-même pour résoudre ses problèmes. Parce que si vous attendez quelqu'un, que ça soit un futur élu, il va falloir peut-être vous bouger, voire même vous présenter, mais on va dire vous soutenez un candidat, vous allez aller voir ses meetings, vous allez essayer peut-être même sur les marchés, sur internet, de lui faire de la publicité pour que ça soit lui qui soit élu. Et une fois qu'il sera élu, ce que vous voulez, c'est que il défende vos intérêts à vous, ou en tout cas ce qu'il a mis dans son programme et qui vous plaisez. Et là, ça c'est beaucoup de travail. C'est aussi finalement peu de chances d'y arriver. Il faut que la personne que vous souhaitez soit élue, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, une fois élu, vous savez ce qu'ils ont mis dans leur programme, ce pourquoi vous avez voté pour, c'est pas forcément ça qu'ils vont appliquer. Donc voilà, finalement c'est un peu, moi je trouve que la politique, miser sur un candidat, c'est un peu comme jouer au loto, et c'est beaucoup plus simple de travailler vous-même pour résoudre vos problèmes. Imaginez, vous êtes dans une situation où vous gagnez bien votre vie et vous trouvez que vous payez trop d'impôts. Donc vous allez vous dire, je vais essayer de voter pour quelqu'un de droite pour qu'il baisse mon taux d'imposition. Et qu'est-ce que vous allez espérer? On va dire, imaginez une baisse d'impôt de 5%. Moi je pense qu'il est plus simple que vous travaillez sur vous-même pour obtenir une augmentation de 5%. Et dans ce cas-là, ça sera exactement la même chose que si vous avez eu 5% de baisse d'impôt. C'est-à-dire que cet argent en plus, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous et vous n'aurez pas attendu que quelqu'un vienne vous le distribuer. Les impôts, c'est un faux problème. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en France, on paye trop d'impôts, trop de taxes et tout. C'est vrai que c'est un pays qui est très taxé, mais il ne faut jamais oublier que si vous payez des impôts, et plus vous payez d'impôts, c'est parce que vous gagnez de l'argent, et plus vous en payez, et plus vous gagnez de l'argent. Donc il y a des gens qui disent je ne veux pas trop gagner parce que finalement je vais payer beaucoup d'impôts. Moi j'estime que ça c'est quelque chose qui c'est une croyance limitante, c'est complètement ridicule. Travailler, si vous voulez gagner plus d'argent, travaillez pour gagner plus, et point barre. Ne dites pas parce que je vais travailler plus, je vais gagner plus, on va payer plus d'impôts, donc c'est pas intéressant, donc autant pas s'embêter. Non, ça c'est vraiment, c'est pas du tout une logique d'entrepreneur. Entreprenez et faites ce que vous aimez. Faites-le pour essayer de gagner plus. Oui, vous payerez des impôts, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et dites-vous bien que si un jour aussi, c'est ça aussi qui est bien en France, si un jour on ne sait jamais, ça tourne mal, que vos sociétés font faillite et tout, vous aurez du RSA, vous aurez de la protection sociale, alors que dans certains pays, oui, peut-être vous ne payez pas d'impôts, mais si ça tourne mal un jour et que vous avez dépensé tout votre argent, vous serez tout simplement à la rue et il n'y aura aucun État pour vous soutenir. Donc voilà pourquoi je ne m'intéresse pas à la politique. J'estime que il vaut mieux
travailler sur soi-même, il vaut mieux bosser pour ses intérêts, ne pas compter sur les autres, et que de toute manière, voilà, il y aura toujours des avantages et des inconvénients à chaque président, qu'il soit de gauche, de droite, de l'extrême gauche. Voilà, il y aura toujours des choses qui seront bien d'un côté, moins bien de l'autre, c'est obligé, c'est une balance, comme j'ai dit, globale pour l'ensemble des Français, et ça ne sera jamais parfait pour vous, ni finalement parfait pour un seul Français. Ça sera tout le monde qui devra faire des concessions, j'ai envie de dire, pour pouvoir vivre dans une société harmonieuse. Et la dernière chose, c'est que si vraiment vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas sa fiscalité, ou je ne sais quoi, rien ne vous empêche de partir ailleurs. Voilà, moi j'ai quitté la France il y a 15 ans. Donc voilà, je ne suis pas plaint. Si vraiment ça ne va pas, vous allez vivre ailleurs. Aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable avec l'Europe. Tout le monde critique, mais avec l'Europe, justement, vous pouvez vous installer dans n'importe quel pays européen. Donc si ça vous a envie d'aller vivre à Malte, au Portugal, en Irlande, en Norvège, je ne sais pas où, vous pouvez aller vous y installer, vous montez votre business là-bas ou vous transférez votre business là-bas et vous n'aurez aucun problème. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment dans un monde qui est très ouvert. Avec Internet, on peut se renseigner sur tout. Avec un passeport européen, on peut aussi beaucoup voyager, s'installer dans pas mal de pays, surtout si on investit. Donc il n'y a aucune raison finalement de rester bloqué en France et de se plaindre. En ce moment, quand je tourne cette vidéo, on est en février 2019, il y a le mouvement des Gilets jaunes. Je ne dis pas que c'est un mauvais mouvement. Je pense que ces gens ont des revendications, effectivement. Parce qu'à un moment, en France, il y avait une avalanche de taxes et que ça devient difficile pour tout le monde, surtout quand les taxes elles se mettent à toucher effectivement les gens qui ont le moins d'argent. Si déjà à la fin du mois, il vous reste 100 € et que vous avez bombardé de taxes, ça devient très compliqué. Mais voilà, la France, elle est structurellement comme ça. C'est structurellement un pays qui taxe beaucoup ses concitoyens. Je vous l'ai dit, en échange par contre d'une forte protection sociale. Et si vous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, allez voir ailleurs. Et puis, vous savez, vous pouvez toujours revenir. Je veux dire, ne perdez pas votre nationalité parce que vous allez vivre ailleurs. Donc, vous pouvez faire une expérience à l'étranger de plusieurs années et ensuite revenir en France et vous direz peut-être que finalement, c'était pas si mal que ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de la partager avec les personnes que ça peut intéresser, de vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières nouveautés. Et naturellement, comme toujours, je vous présente mon parcours, qui je suis, comment j'ai commencé, les marques avec lesquelles je travaille, comment la franchise m'a surtout permis de créer un actif d'admin en seulement 3 ans. Vous avez un lien qui va s'afficher en ce moment à l'écran pour accéder à cette présentation. C'est totalement gratuit. À très bientôt. Ciao, ciao.